Et derrière ça qui n'est pas du monde. C'est ça, tu avais ça du monde, non? Alors, lundi, j'ai une confrontation très intéressante pour laquelle je voudrais vraiment prendre quelques secondes parce que ce type d'expression visuelle est difficile à expliquer temporellement parce que c'est difficile. Mais je sais que dans 2-3 ans, ça va être complexe. Je suis transporté par un ange du service hors de notre galaxie. Et hors de cette galaxie, je vois une nébuleuse verdâtre. Je laisse ce qu'on appelle nébuleuse. Une nébuleuse verdâtre. Le verdâtre. Pas vraiment couleur émeraude, le verdâtre. Qui explose devant moi. Et quand ça explose devant moi, ça crée des gaz autour de cette étoile. Quand ça crée des gaz autour de moi, je suis un peu plus élevé que l'étoile. Et les gaz qui émettent depuis l'étoile, par la fusion thermonucléaire, pour ceux qui étaient là à la conférence, il y a expansion des gaz, et dans ces gaz, dans le temps, parce que je sais, là on a l'axe N. On n'est pas à l'axe. Les 4 axes que j'ai, les 4 axes que j'ai, les 5, on est dans N. Et dans ce N, le temps ne va pas au même rythme que nous. Ça veut dire, quand l'explosion peut prendre quelques secondes. Ok? La dimension des multitudes de lumière, d'étoiles dans cette fumée galactique prend aussi quelques secondes. Et quand on se lève un peu plus élevé, on dit, cherche, faire, tu trouves la vie. Cherche, faire, tu trouves la vie. J'explique ça. Dans l'explosion galactique, on sait. Vous savez. Dans l'explosion galactique, vous savez que ce qui explose à l'extérieur, après la fusion thermonucléaire de l'hydrogène, de l'hélium et du deutérium et tout ce qui est à l'intérieur, les 3 matières, carbone, azote et oxygène, à l'extérieur, ça commence à être les métaux. Okay? Le métal le plus lourd, c'est le fer. Okay? Et le fer, dans son oxydation, a 2 couleurs. Il y a la couleur rouge de l'oxyde, okay? De 2 carbone, 2 éléments d'oxygène. Et il y a 3 éléments d'oxygène qui ont la couleur verte, verdâtre. Donc, l'ange dit aux astrophysiciens, si tu trouves le fer, tu trouves la vie. Avec le spectre électromagnétique, il est très facile de trouver ce type de galaxie. Dans ce type de galaxie, il y a la vie. C'est quoi dans des milliards et des milliards de galaxies? Pas de milliards. Il y a plus de 145 milliards de galaxies. On a ça? Dans notre Voie lactée, on a la Voie lactée qui est circulaire. Okay? Il y a des milliards d'étoiles et des milliards de systèmes solaires. On se comprend? Donc, tu imagines, on te fait comprendre que voilà pourquoi il est très intéressant de voir ce qu'on appelle l'introduction de ce qu'on appelle les télescopes. Okay? Parce que les télescopes, depuis 1990, 26 et 1990, avec Hubble et James Webb en 2021, nous permettent de voir l'univers qu'on n'a jamais vu avant. Okay? Mais la question que j'ai posée tout à l'heure, ça si je vais développer ça dans 2 ans, vous serez plus là, vous serez au christianisme. Okay? La question, c'est aussi que je vais reproduire dans 2-3 ans, c'est quoi la vie dans ce système solaire? C'est quoi la vie? Qu'est-ce qu'on va trouver comme vie? Parce que le fer, c'est la vie. Dans le sang, il y a le fer. Dans les plantes, il y a le fer. Dans les métaux, il y a le fer. C'est quoi la vie? Est-ce que ce sont les hommes qui marchent comme nous? Qui sont notre ressemblance? On va dire, oh, blasphème! C'est tes enfants qui vont comprendre ça. Toi, reste avec le cerveau couché. Voilà. Ok.